Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans la petite introduction, j'ai enfin terminé de mettre mes bibliothèques. Voilà, enfin, en tout cas, celles que je voulais mettre là. De toute façon, je crois que j'ai plus de place nulle part, donc ce sera les dernières. Après, je mettrai des surmeubles, enfin bref. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là maintenant? En fait, ça va un peu ensemble parce que j'installe ces bibliothèques, enfin j'ai installé cette dernière bibliothèque parce que je me rends compte qu'en fait j'ai des bouquins achetés qui vont arriver bientôt, je pense, voilà, qui devraient arriver incessamment sous peu. Pardon. En fait, pour compléter des sagas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo mes sagas en cours. C'est la première de la chaîne. Peut-être qu'on en refera d'autres, pardon, peut-être une fois par an, on verra. En tout cas, j'en avais jamais fait ici. Pardon. Et donc en fait, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup des sagas en cours. Avant, ça n'aurait pas été le cas parce que je me cantonnais à une saga. Et je n'en commençais pas une nouvelle tout le temps que je n'avais pas terminé celle que j'étais en train de lire. C'est clairement plus le cas du tout. Plus du tout. Donc j'ai pas mis les sagas de manga ou de bande dessinée, etc. Et j'ai mis uniquement les romans dont tous les tomes étaient sortis. Voilà. Que ce soit en français ou en VO, tout est sorti. Alors, on va commencer avec un grand classique. Un grand classique que non, je n'ai pas fini, je n'ai pas lu en entier. Le Seigneur des Anneaux, voilà, de Tolkien. Alors là, c'est chez Pocket. En fait, Le Seigneur des Anneaux, j'avais déjà lu il y a quelques années, genre il y a 20 ans, le tome 1, le tome 2, je crois, et le tome 2, je suis pas sûre de l'avoir terminé à l'époque. Et en fait, on a fait il y a quelques années une soirée Halloween sur le thème Seigneur des Anneaux. Donc en fait avec des quiz et tout, du coup on a tous regardé les films, tout ça, et moi je voulais me replonger dans les livres. Et j'étais tombée sur cette très jolie édition sur l'intégrale, donc de chez Pocket. Je me suis dit c'est l'occasion de le relire. Sauf qu'en fait c'était pas le moment. C'était pas le moment, voilà, j'étais pas assez concentrée. C'est écrit tout petit. Je sais pas si vous allez voir. C'est écrit tout petit et je me suis arrêtée, je crois, au milieu du tome 1. Oh là, non, même pas au milieu. Même pas au milieu. En fait, j'adore, hein. C'est pas une question que j'aime pas ou autre. Ouais, moitié du tome 1. Un petit peu plus de la moitié. Mais, pardon, c'est juste, c'est très très dense et... Voilà. Donc, si vous voulez un résumé rapide, si jamais vous ne connaissez pas Le Seigneur des Anneaux, c'est cette histoire, en fait, d'une communauté de hobbits... d'elfes, de nains et d'humains qui accompagnent Frodon, le porteur de l'anneau, pour qu'il aille le détruire. Pardon, l'anneau de pouvoir pour aller le détruire. Voilà. En gros, hein, en gros. On va continuer avec... Alors là, je sais pas si c'est réellement terminé ou pas. Outlander, donc à chaque fois je vous présente le tome 1, d'accord? Ça c'est le tome 1 avec la couverture reprise de la série. J'adore la série, hein. J'ai commencé la série et je me suis mise au bouquin après. J'adore la série, mais arrêtez s'il vous plaît les maisons d'édition de mettre en couverture les images de séries ou de films. C'est insupportable, parce que du coup c'est totalement dépareillé. J'ai celui-là et les autres j'ai réussi à les avoir dans leur édition normale. Puis du coup j'ai celui-là qui est tout seul comme ça. J'aime pas du tout. Voilà, autant Jamie, cœur sur lui, etc. Claire elle est adorable, mais pas sur les bouquins quoi. Bref. Outlander, c'est l'histoire de cette infirmière à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui, lors de son voyage de noces en Écosse avec son mari, oui forcément, son voyage de noces quoi, se retrouve propulsée 2 siècles en arrière, en 1743, dans une bataille entre les Écossais, les Highlanders et les Anglais. Voilà, et puis elle rencontre Jamie, et puis trop mignon quoi. J'adore. Pour l'instant, je n'en suis qu'au tome 2. Sur je ne sais pas combien parce que c'est un peu compliqué la répartition des tomes. Voilà, j'avais prévu de lire le tome 3 pendant le mois de la fantaisie, qui a été un échec, hein, je vous renvoie à ma vidéo point lecture de la semaine dernière. J'ai pas du tout réussi à lire tout mon mood à lire du mois de la fantaisie, mais c'est pas grave. Bref, j'en suis au tome 2 et le reste m'attend
dans ma palle. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est peut-être de la triche? Attendez, il faut que je m'habitue, en fait. Là, le téléphone est dans l'autre sens. Il faut que je vous regarde là. D'habitude, je regarde là. Donc, il faut que je regarde là. Coucou, ça va? Moi, oui. Alors, qu'est-ce que je disais, du coup? Oui, j'étais en train de demander pourquoi, de dire pourquoi est-ce que c'est un peu peut-être de la triche. C'est parce qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre si tout est sorti ou pas. En fait, je sais qu'en français, le tome 8, partie 1 et partie 2 sortent là jusque cet automne. Je crois que le 8, partie 2 sort à l'automne. Mais est-ce qu'il y a quelque chose après? Je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas la même numérotation qu'en anglais. Genre, nous, là, je crois que le 8 partie 2, en fait, en anglais, c'est le tome 9. Donc, voilà, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Donc, si vous avez l'info, que vous avez un peu plus compris comment ça marche, dites-moi en commentaire si cette saga est terminée ou pas. Et sinon, voilà, soit il est dans... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais ensuite vous parler de Harry Potter. Comment ça, t'as pas lu Harry Potter? Si, j'ai lu Harry Potter. J'ai même failli aller faire le pied de grue le jour de la sortie du numéro 7 pour l'acheter à minuit. Sauf qu'en fait, après, il n'y avait plus de métro, donc on n'a pas pu. Mais avec ma meilleure amie, qui était ma colocataire aussi à l'époque, on est allé le chercher le jour même à la Fnac en sortant des cours. Et en 2 jours, il était terminé. Donc, bien sûr que j'ai terminé Harry Potter. Mais en fait, je me les refais en VO. Donc, je me les rachète en fait dans ma maison, dans Pouf Souffle, dans cette collection-là, la collection des 20 ans. J'en suis... en fait, je crois que je n'ai lu que le tome 1. Ouais, à chaque fois, je me mets le tome 2 dans des piles à lire. Et à chaque fois, il passe à la trappe. Un petit peu comme Sandman, mais que j'ai enfin sorti. Et donc, voilà, Harry Potter, l'histoire de ce jeune garçon qui apprend qu'il est un sorcier, etc. Et puis, il y a Voldemort, etc. Bref, je me l'ai refait en VO parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, dans la version originale. Et franchement, j'aime beaucoup. On découvre quand même des choses en plus, notamment par rapport à l'accent de Hagrid, qu'on n'a pas du tout, en fait, en français. Voilà, là en fait, il fait des fautes d'orthographe à l'oral, etc. Enfin, voilà, il y a des petits trucs en plus, et j'aime beaucoup, et c'est tout à fait abordable. Même si vous êtes débutant en anglais, c'est assez abordable quand même. On continue avec... Je suis désolée, hein, je suis embêtée en ce moment, je me demande si c'est pas des allergies. On continue avec La Faucheuse dont je vous ai parlé il y a pas longtemps dans un point lecture, la semaine dernière en fait, celui du mois de la fantaisie, de Neil Shusterman, là chez PKJ. Donc pour rappel, on est dans un monde où la mort a été éradiquée, et pour empêcher la surpopulation et pour que la mort continue d'exister, entre guillemets, il y a la communauté des faucheurs qui glane un certain nombre de personnes par an, et on a un faucheur qui prend en apprentissage un jeune garçon et une jeune fille, enfin un jeune homme, une jeune femme plutôt, et à la fin il ne restera qu'un des deux qui deviendra le faucheur et qui devra glaner le perdant. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé, et en fait le tome 2 m'attend déjà, il est dans ma palle. Le tome 3 est dans mon panier Amazon. Oui, parce qu'en fait je vais bientôt avoir des cartes cadeaux à utiliser uniquement pour de la culture, etc. Et il faut que je vois si au furet ils les prennent. S'ils les prennent, j'irai tout chercher là-bas. Sinon, je me fais un panier Amazon. En fait, si on va dire une fois par an, je me fais une grosse commande de bouquins. Mais on en reparlera plus tard. Ce sera l'occasion de faire un haul. Voilà. Bref, ça, j'avais adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il y a un peu tout un côté aussi, une réflexion philosophique sur l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité s'il n'y a pas la mort? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Quel intérêt donner à sa vie si il n'y a pas la perspective de la fin derrière, etc. Donc vraiment très bien. Même pour moi en fait qui est une peur bleue de la mort, voilà, je le confesse, la mort ça me fait très peur. Et là, ça permet de prendre le truc avec une certaine philosophie, et voilà, franchement non, c'est à lire ça. C'est à lire, et j'ai trop hâte de lire la suite. On continue avec... j'ai adoré aussi ça. Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, ici chez PKJ, donc ça c'est le premier tome, Cinder.
En fait, ce sont des réécritures de contes. Donc là, c'est Cendrillon. On est dans un monde, en fait, c'est à New Beijing, donc un peu nouveau Pékin, vous voyez un peu, où il y a des humains et des androïdes, et Cinder est une moitié de cyborg. Voilà. Voilà, on le voit sur sa jambe, hein, voilà, c'est pas du tout décrit comme ça dans le roman. Elle n'est pas décrite comme ça avec sa jambe en chair, etc. On voit vraiment le mécanisme en fait. Donc c'est un peu comme du cyberpunk. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est une de mes premières chroniques sur le blog et sur Instagram. Le tome 2 m'attend dans ma palle depuis Noël. Ça va, ça fait pas encore trop longtemps. Et ça, je sais que tout est sorti et vraiment j'aime beaucoup. Je vais essayer de compléter aussi la collection assez rapidement. On passe ensuite à cette saga, alors que moi j'appelle les Disney Villains. Je sais pas si c'est celle-là, les Disney Villains, je crois pas. En fait, c'est une saga de Serena Valentino, publiée chez Hachette Heroes. Enfin, j'ai besoin de dire Hachette Heroes. Donc là, en fait, on commence par Miroir, Miroir. C'est l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige, comment elle était quand elle était jeune, et comment elle était, voilà, Blanche-Neige, cette petite fille qu'elle adorait, etc. Et en fait, à chaque fois, chaque tome, en fait, c'est sur différents personnages. Attendez, je regarde. Ouais, Miroir, Miroir. Ensuite, c'est l'histoire de la bête, donc de La Belle et la Bête. Ensuite, on a Pauvre âme en perdition, c'est Ursula. Maîtresse de tous les maux, c'est Maléfique. N'écoute que moi, c'est Mergotel de Réponse. Et Les étranges sœurs, c'est justement, en fait, le fil rouge qui relie tous ces bouquins. Parce que c'est pas seulement la réécriture des histoires de Disney. Il y a plus en fait, il y a le fil rouge de 3 sœurs, 3 étranges sœurs, 3 sorcières, 3 magiciennes, qui sont un peu comme les parcs, vous savez, les 3 parcs dans la mythologie. Et voilà, il y a ce fil rouge en fait qui les relie et c'est elles en fait qui mettent le bazar à chaque fois. Et c'est vraiment pas mal, c'est assez jeunesse, mais c'est pas mal. On continue avec une série qui n'est pas de la fantasy, mais on y reviendra après. Agatha Raisin, je vous en parle assez souvent de cette saga, de MC Beaton. Là, c'est le premier, La Quiche Fatale. C'est chez Albin Michel, hein, cette édition-là. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'une quinquagénaire qui est dans la publicité à Londres et qui, du jour au lendemain, décide de tout quitter pour partir vivre à la campagne, à la tranquillité, à la fraîche, à la cool. Et donc elle va découvrir la vie de la campagne avec les dames de la paroisse qui se réunissent pour boire le thé, etc. Et un jour, elle est invitée à un concours culinaire au profit des bonnes œuvres. Agatha ne sait absolument pas cuisiner, donc elle va acheter une quiche chez un traiteur pour faire croire que c'est la sienne. Sauf que au moment où le jury du concours goûte sa quiche, il y a un problème et en fait il est retrouvé mort. Il est retrouvé mort empoisonné, donc forcément elle va être au cœur de l'enquête parce que tout le monde va croire qu'elle a empoisonné sa quiche et elle va elle aussi essayer de mener l'enquête pour comprendre ce qui a pu se passer parce que bah voilà, c'est pas elle qui a fait la quiche donc, mais elle veut pas le dire que c'est pas elle qui a fait la quiche. Voilà, j'adore cette saga que je lis une fois de temps en temps. Là je sais que c'est terminé parce que l'autrice est morte en fait. L'autrice est décédée en décembre 2019 je crois, non 2020. Je crois qu'elle est décédée le 31 décembre 2020 ou 30 décembre 2020, quelque chose comme ça, en nous laissant 30 tomes de Agatha Raisin. Bah d'ailleurs, je vais vous parler tout de suite de la deuxième saga que j'ai commencé, que je vous mets là. C'est les enquêtes de Lady Rose, que j'aime beaucoup. Là, il n'y en a que 6. Je pense que je vais me les faire en papier. Le premier, je l'avais lu en numérique, en fait. Voilà, mais je pense me les faire en papier parce qu'il n'y en a que 6. Autant l'autre saga, une autre de ces sagas, Hamish Macbeth, je vais pas me les faire parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà. On continue, on va revenir à de la fantasy. Oui, avec ça, je suis en train de le lire. Un sort si noir et éternel, donc réécriture de La Belle et la Bête, hein, de Brigitte Kemmerer chez Rajo, qui est sorti, celui-là est sorti l'an dernier, je crois, le tome 1. Le tome 2, il vient de sortir. Traduction française 2021, c'est ça, il est sorti l'an dernier. En fait, moi, je l'avais déjà lu, c'est la première Fairyloot que j'ai reçue à l'époque, en 2019, je crois. 2019, 2018 2019.
2019, bon ok, on va dire 2019. Je l'ai déjà lu, donc là en fait je le redécouvre en français et j'aime beaucoup. Je vais pas m'étaler dessus pour l'instant parce qu'il fera l'objet d'un point lecture dans vraiment pas longtemps. Mais voilà, j'aime beaucoup. On fait ça en lecture commune sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre, venez, on n'est pas nombreux, mais ça fait plaisir. Ensuite, eh ben je crois qu'on a fini pour les romans papier. Ouais. Ensuite, on va passer à Six of Crows, que je vous mets là. Je n'ai lu que le tome 1. Tout ça, c'est en numérique. Hein. Je n'ai lu que le tome 1 et j'ai adoré. Et j'avais dit oui, je vais lire le tome 2 tout de suite. Et encore une fois, bah voilà, je respecte pas parce que je suis insupportable. Ensuite, ah, je l'ai pas pris, il est où? Ah, il est là-bas. Bon, tant pis. Je vous montrerai plus tard parce que là, je peux pas bouger le truc, sinon tout va tomber. Dune, voilà, que je vous mets là. Je suis en train de le lire aussi, en fait, en même temps qu'un sorcier noir éternel. J'aime beaucoup, j'adore. C'est dense, etc. Mais j'adore et je trouve que ça se lit quand même vachement bien. Et on en parlera aussi bientôt dans un point lecture. Ensuite, deux sagas que je ne sais pas si je vais terminer. Alors, La Pâtisserie Bliss, que je vous mets là, j'avais lu le premier en papier. La Pâtisserie Bliss, en fait, donc c'est une histoire avec des enfants, une pâtisserie magique, etc., etc. J'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant, je crois qu'il y en a 5. J'aime bien, mais c'est fort jeunesse. Et voilà, pour l'instant, je suis pas dans le mood de lire de la jeunesse, vous voyez. Ensuite, il y a Le Pays des Contes, là, de Chris Colfer. Chris Colfer, c'est celui qui jouait dans Glee. J'ai oublié le nom de son personnage dans Glee. Je vous le mets là, vous allez dire « Ah ben oui, je vois qui c'est !» J'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. C'est donc l'histoire des 2 enfants qui basculent dans le pays des contes et ils rencontrent tous les personnages de contes qu'on connaît mais un petit peu revisités. C'est hyper bien comme saga, c'est vraiment super bien. Mais pareil, c'est fort jeunesse et je suis pas dans le mood pour lire de la jeunesse maintenant. Je les ai, mais pas maintenant peut-être. Et ben on termine en fait avec Le Sorceleur, que je vous mets là. J'ai l'intégrale dans ma liseuse, mais je les lis un par un en fait, voilà, un par un de temps en temps. Je sais que mon père en fait, lui, il a commencé l'intégrale et il veut tout lire d'un coup. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais bon, c'est chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais moi je peux pas, enfin non, faut que je varie un petit peu les plaisirs quand même. Donc Le Sorceleur, j'ai lu les tomes 1 et 2 et je sais plus combien il y en a. Voilà. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça va déjà faire une vidéo un petit peu longue. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Et bah écoutez, dites-moi, parce que je pensais à ça en fait en rangeant mes bibliothèques, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse un bookshelf tour. Je sais que Adé, tu m'avais demandé un bookshelf tour. Si ça vous intéresse, peut-être pourquoi pas le caser dans un des vlogs de l'été. Voilà, je vous ai dit, hein, cet été, je vais faire plus sous forme de vlog, des vidéos peut-être un peu plus longues, mais moins régulières. Sauf, je crois, le planning début juillet, voilà, j'ai prévu des vidéos début juillet, mais après, sur fin juillet et tout le mois d'août, en fait, ce sera un vlog tous les 15 jours, je crois, voilà. Donc, je pourrais peut-être caser une sorte de bookshelf tour au moment où je vais tout enlever, tout ranger, tout classer, etc. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi, comme ça je le fais pas, on perd pas de temps. Et puis, bah voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, un bon week-end, selon comment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!